Tu veux t'améliorer, mais tu as la mauvaise mentalité. Il y a 2 types de personnalités. La première, c'est la personnalité définie. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu vas t'enfermer dans un type de personnalité, un type de personne, comme par exemple se dire: «Je suis étudiant, je suis médecin, je suis riche, je suis pauvre». Ça va t'enfermer dans un type de personne et en t'enfermant là-dedans, ton cerveau, il va chercher les actions à faire ou les pensées à penser les plus en accord avec ce que tu es. Et donc, si tu es quelqu'un qui a envie d'essayer plein de choses dans ta vie, de t'améliorer, de progresser, de tester plein de choses différentes, c'est pas une mentalité à adopter. Pourquoi? Parce que ça va t'enfermer vraiment dans un truc et ça va pas te faire découvrir les différentes possibilités auxquelles tu as accès et auxquelles tu souhaites. Même des types de personnalités, enfin pas vraiment des personnalités, c'est plutôt d'identité. Je me suis mal exprimé, il y a plutôt 2 types d'identité. Mais même si tu t'enfermes dans un type d'identité qui est entre guillemets «bien», comme par exemple: «Je suis riche», c'est pas forcément bien. Parce que dans tous les cas, tu restes enfermé, tu vois? Et tu peux pas bouger. Et même si là, j'ai peut-être du mal à l'expliquer parce que quand vraiment, tu vois, tu es riche, tu as de l'argent et tu te dis: «Ouais, dans ta personnalité, tu es riche, dans ton identité, tu es riche». Je sais pas trop comment expliquer pourquoi c'est mauvais, mais ouais, si, en vrai, si, je saurais l'expliquer. Par exemple, tu es là, tu te dis: «Tu es riche». Ça va te forcer à peut-être dépenser beaucoup d'argent dans des choses dont tu as peut-être pas envie. Hem et si à un moment, tu fais moins d'argent, bah, tu vas être habitué à dépenser ça. Alors que si tu te dis, heu, si tu te fixes pas dans le: «Je suis riche», bah, en vrai, ça peut changer. Même si là, peut-être, tu dépenses beaucoup là-dedans, le fait que tu as pas une identité fixe, bah, si à un moment tu fais moins d'argent, bah, c'est pas grave parce que de toute façon, dans ton identité, tu es pas riche, tu es juste tu es toi et tu t'adaptes, tu dépenses moins et c'est pas grave et tu te sens pas mal à moins dépenser parce que tu es pas accroché à cette identité. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a une autre identité, identité que j'ai envie d'incarner au maximum et que j'ai envie de te partager, c'est l'identité évolutive. Donc, cette identité évolutive, c'est pas quelque chose dans lequel tu vas te, fixer. Dans le sens où tu vas pas te dire: «Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis procrastinateur, je suis gentil, je suis comme ça». Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir un plus grand espace pour évoluer et pour pouvoir faire ce que tu veux, changer. Hem, Si tu quelque chose qui veut tester plein de choses, si tu quelqu'un qui veut tester plein d'activités différentes et cetera, le fait de se dire: «Bah, je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux», avoir cette identité évolutive, ça qui va te permettre d'aller vers ce dont tu veux, vers ces activités que tu veux qu'elles soient différentes et cetera. Après, c'est vrai que ça peut être d'un côté dérangeant dans le sens où le fait de se dire: «OK, je suis comme ça», d'avoir une identité fixe, c'est entre guillemets «rassurant». De se dire: «Je suis étudiant, je suis tel métier, je suis boulanger, je suis médecin, je suis balayeur». Tu te ranges dans des cases et concrètement, c'est rassurant dans le sens où ton cerveau, automatiquement, il va émettre les pensées, les actions en rapport avec ça. Alors que si tu dis: t'as pas d'identité», c'est à toi de construire l'identité que tu veux et je trouve que c'est le meilleur truc à faire. Mais après, c'est vrai que c'est le truc le plus «compliqué» entre guillemets parce que il faut trouver des choses que t'aimes, il faut essayer, il faut passer au-dessus du regard des autres, peut-être passer au-dessus de ton inconfort. Parce qu'en restant dans une case fixe, t'es confortable, tu bouges pas. Alors que si tu veux bouger et cetera, il faut que tu affrontes plein de choses. Il faut que tu affrontes peut-être la flemme, il faut que tu affrontes, comme je t'ai dit, le regard des gens, la peur de pas réussir et de pas réussir à aller jusqu'au bout
de ce que tu veux, heu, le stress de pas savoir quand tu auras telle ou telle chose. Mais pour moi, toi peut-être aussi si tu regardes cette vidéo, heu, si on a envie d'avoir des objectifs, de faire des choses de notre vie, de bouger et cetera et de pas avoir une vie où on se fait chier, même si tout dépend encore pour chacun, heu, la mentalité à adopter, je pense, c'est la mentalité évolutive. Et en plus de cette mentalité évolutive, je vais te partager le fait que c'est pas grave si tu arrives pas. C'est pas grave. Parce que souvent on se dit: «Je vais essayer de faire ça, 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 mais je sais pas si je vais réussir», premièrement. Et là, je veux te dire: «C'est pas grave». Vois ta vie un peu comme dans un jeu vidéo. Si tu échoues, tu meurs pas. Tu restarts, tu réessayes et petit à petit, tu vas réussir. C'est pas heureusement que du premier coup, tu y arriveras pas. Parce qu'imagine, chaque chose que tu fais, si tu y arrives du premier coup, c'est chiant. Il y a pas de mystère à la vie. Ça sert à rien de continuer à vivre. Alors que si tu es là, tu sais pas si tu arrives ou pas. Si tu arrives pas, tu auras compris des leçons et cetera, ça va t'apprendre. Si tu arrives, tant mieux, agro fiesta, fête. Mais si tu arriverais tout ce que tu entreprends, ça aurait aucune saveur. Du coup, dis-toi, heureusement que tu n'arrives pas et que tu n'arriveras pas à faire tout ce que tu veux. Heureusement. Donc, essaye, échoue, réessaye, rééchoue, réessaye, réussis. Et aussi, même si tu veux essayer de faire un truc, mais que tu sais pas trop comment t'y prendre, t'as pas toutes les infos, t'as pas ton plan parfait, c'est pas grave. On n'est pas des robots, on est des humains. Euh, Petit à petit, ça va s'éclairer. Petit à petit, tu vas peut-être réussir à mieux comprendre ce que tu veux. Ça, c'est surtout quelque chose que je me dis aussi pour moi-même, hein, parce que pendant un moment, je me suis plaint. Même encore là, je me plains de: «Ah, je sais pas ce que je veux dans ma vie», mais c'est pas en ne faisant rien que je vais trouver. C'est en essayant, en faisant des trucs que j'aime pas, parce que pour l'instant, j'aime rien. Enfin, j'aime rien, c'est un grand mot, tu vois? Mais j'ai pas de taf vraiment qui m'attire, de fou, mais c'est pas en ne faisant aucun taf que je vais trouver, c'est en essayant de faire des tafs et cetera, même s'ils me plaisent pas. Peut-être au final, ils vont me plaire. Peut-être je vais rencontrer quelqu'un là-bas qui va me faire découvrir un autre taf qui va me plaire. Peut-être grâce au taf là, je vais faire un peu d'argent. L'argent, ça va me permettre de voyager. Et c'est ce voyage-là qui va me faire découvrir un nouveau taf, des nouvelles opportunités, etc. Mais c'est en restant dans le mouvement qu'on éclaircit le chemin. Parce que forcément, imagine, tu es dans un marécage. Bon, tu veux aller vers le trésor. Ok, et tu sais qu'il y a un trésor dans le marécage. Mais tu sais pas vraiment où il est. Il y a du brouillard, etc. Tu peux te cogner contre des arbres. C'est très sombre. Imaginons que tu bouges pas. Ben, tu vas pas avancer vers le trésor. Le trésor, il bouge pas. Lui, il va pas venir à toi, hein. Imaginons que tu avances petit à petit dans le brouillard. Tu sais pas trop où tu vas. Peut-être, ah, tu te cognes à un arbre. Ok, ça fait un peu mal. Mais c'est pas grave. Tu te relèves, tu vois que tu es encore en vie, tu avances. Dans le brouillard, c'est flou. Après, au fur et à mesure que tu avances, tu restes là dans le marais, dans le marécage, mais il y a une zone avec un peu moins de brouillard. Ok. Là, tu vois un peu plus ce qu'il y a devant toi. Tu vois peut-être des opportunités. Tu vois peut-être là un arbre avec des fruits. Et tu vas manger les fruits. Peut-être ça va t'aider, ça va te donner de l'énergie à avancer encore plus loin. Ok. Là, tu avances, tu es dans une nouvelle zone, il y a à nouveau du brouillard. Ok, il y a du brouillard, mais grâce au fait que tu as avancé au tout début sans savoir où t'allais, tu as trouvé une zone sans brouillard avec les pommes. Les pommes, tu les as mangées, ça t'a donné de l'énergie. Là, ok, même si tu es dans une nouvelle zone de brouillard, c'est pas grave. Tu sais un peu plus où aller, tu sais que tu es dans la bonne direction. Tu as de l'énergie grâce aux pommes, tu continues petit à petit, petit à petit. Et au fur et à mesure, ça va s'éclaircir de plus en plus. Au fur et à mesure de ton périple, tu vas pouvoir saisir les opportunités que tu n'aurais pas pu saisir si tu n'avais pas bougé. Et petit à petit, tu vas arriver vers ton trésor, tu vas trouver ton trésor.
Absolute Cinéma. Heu, littéralement la métaphore, je viens de te la trouver là, pendant que j'étais en train de te parler, je l'avais pas avant. C'est une métaphore de fou. Oh, je suis trop fier. Je suis tellement fier. Heu, j'ai envie de te laisser là-dessus. Médite sur la métaphore, garde en tête le marais, le brouillard, les pommes, les arbres et le trésor. Et je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.